Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme Rendez-vous au sommet, une émission qui vous amène à vivre votre vie efficacement. Je suis le pasteur Hervé Grace Kangodia et j'ai encore la joie de vous apporter encore ce message aujourd'hui qui va réellement vous édifier et vous amener au sommet. Dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 18, la version français courant dit ceci: « Lorsqu'il n'y a plus de vision, d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Ça, c'est la version français courant. Et quand vous prenez les autres versions, on parle « faute de vision, mon peuple périt ». D'autres versions, comme Louis Ségon dit « faute de révélation, mon peuple périt ». C'est avec ce verset que j'introduis cette émission Rendez-vous au sommet et je vais vous parler de la vision ainsi que de ses défis. La vision optica, du mot grec, qui veut dire « mettre en avant ». C'est aussi la photographie de votre avenir, de savoir projeter ce que vous êtes censé faire ou ce que vous êtes censé devenir. Optica, c'est ça la vision, en grec. Et il est clairement démontré en lisant Proverbes chapitre 29, le verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. En d'autres termes, le manque de vision engendre le désordre, engendre l'indiscipline, mais engendre aussi l'instabilité. Et on reconnaît une personne de vision par le fait qu'il connaît ce qui est réellement bon et important pour lui. Alors la vision est un facteur très déterminant dans la vie. Et les personnes porteurs de vision sont aussi face à certains défis que je vais vous démontrer dans cette émission. Mais il faut premièrement noter qu'il est important dans la vie d'avoir une vision. Parce que lorsque vous manquez de vision, votre vie sera une vie désordonnée. Votre vie sera une vie instable. Votre vie sera une vie qui va expérimenter une certaine indiscipline. Et vous n'aurez pas de limite dans votre façon de faire et dans votre façon de vivre. Ce qui va engendrer la frustration, ce qui va engendrer la désolation et vous donnera une vie amère au lieu que vous puissiez expérimenter et impacter votre vie et expérimenter des bonnes choses dans votre vie. La vision est un élément fondamental pour ceux qui aspirent à la réussite, pour ceux qui aspirent à impacter leur génération, pour ceux qui aspirent à marquer leur temps, pour ceux qui aspirent à prospérer. La vision est un élément fondamental. Sans cela, vous aurez une vie désordonnée, d'instabilité et une vie de souffrance. Alors la première des choses que vous devez noter, c'est que la vision n'est pas d'abord collective, elle est d'abord individuelle. Dieu donne la vision à une personne. Et c'est lorsque d'autres personnes s'intègrent pour l'accomplissement de cette vision, en ce moment-là, elle devient collective. Il y a une différence entre une vision collective et une vision individuelle. Mais lorsque vous aspirez à la réussite et que vous voulez marquer votre temps, et dans cette démarche, la vision naît dans le cœur. Elle est d'abord individuelle. Il ne faut pas confondre la vision qui vient du cœur, que Dieu met dans ton cœur, et la vision liée à ta vue. Il y a une très grande différence. Parce que la vision liée au cœur te donne une photographie de ton avenir, de ce que tu es censé faire et de ce que tu es censé accomplir. Mais la vision liée à la vue te donne juste la conscience de ton environnement. Ce qui est complètement différent. Mais ici, nous parlons de la vision que Dieu met dans le cœur, qui vient projeter ton avenir, ce que tu es censé faire et ce que tu es censé devenir. Alors la vision, elle est d'abord individuelle. Dieu donne la vision à une personne, mais l'accomplissement de cette vision demandera des personnes. Parce que personne ne peut accomplir sa vision seul. Elle demandera toujours qu'il y ait des gens qui s'intègrent pour vous permettre d'accomplir cette vision. Avant qu'elle ne soit collective, elle est d'abord individuelle. C'est-à-dire chacun de nous est censé avoir une vision de sa vie. Chacun de nous est censé avoir une vision pour son avenir. Chacun de nous est censé avoir une vision pour ce qu'il est censé faire ou pour ce qu'il est censé devenir. Il est très important, car sans cela, votre vie
sera une vie de désordre. Et vous ne pouvez jamais conjuguer le mot réussite. Vous ne pouvez jamais conjuguer le mot prospérité. Il est très important de mentionner cela. Alors, lorsque la vision naît dans le cœur, le premier défi qui arrive, c'est que cette vision demandera que vous puissiez intégrer des personnes dans votre cercle rapproché qui vous permettront d'accomplir cette vision. Comme je l'ai dit précédemment, tu ne peux jamais accomplir ta vision seul. Tu as toujours besoin des gens qui viendront pour porter cette vision et t'aider à l'accomplir. C'est en ce moment-là qu'elle devient collective. Mais le plus grand défi d'un visionnaire, c'est le défi de trouver des bonnes personnes. C'est très important. Parce que les personnes que tu intègres dans ton cercle rapproché peuvent t'amener soit à accomplir ta vision ou soit peut l'éteindre. Regardez Jésus, lorsque Jésus est visionnaire, Jésus c'est un leader. Il arrive, il a une vision, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit accomplir dans le temps. Mais vous allez voir quand Jésus arrive, la première des choses qu'il fait, après avoir accompli ce qui était écrit dans le sens après baptême, avant qu'il ne commence son ministère, il devait intégrer des personnes. Mais regardez ce qu'il fait. Regardez l'attitude de Jésus. Il prend toute une nuit pour prier. Et la Bible dit le lendemain, il fit le choix des 12. Ils étaient nombreux, ceux qui le suivaient. Mais pour choisir ceux qui devaient entrer dans son cercle rapproché, Jésus devait prendre toute une nuit pour prier. Cela montre l'importance que nous devons avoir lorsque nous devons faire des choix des personnes qui doivent entrer dans notre cercle rapproché. Beaucoup de gens, leur vision s'est éteinte justement à cause du fait qu'ils ont fait des mauvais choix sur les personnes qu'ils ont laissées entrer dans leur cercle rapproché. Les gens qui entrent sont vraiment déterminants dans l'accomplissement de votre vision. Soit ils l'amènent à l'accomplissement, soit ils l'éteignent. Et ce sont des personnes, lorsqu'ils entrent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour que la vision que Dieu t'a donnée arrive à s'accomplir. Vous voyez, le leader Jésus a accompli cela avec ses disciples. Quoique Judas, qui l'a trahi, a été parmi, n'oubliez pas, c'était après une prière que Jésus a fait le choix de Judas. Judas, tout le monde le colle des étiquettes par rapport à ce qu'il a fait, l'ami qui trahit, l'ami qui ceci. Mais n'oubliez pas une chose, c'est Jésus qui l'a choisi. Parce que Judas était aussi un élément important dans l'accomplissement de la vision de Dieu. La Bible dit, et la Bible le précise, qu'il fallait qu'il soit là en le livrant pour que ce qui était planifié, la vision qui était établie, arrive à son accomplissement. C'était le choix de Christ. Ce qui fait que c'est notre responsabilité. Un visionnaire doit prendre le temps de prier, de discerner avant de faire les choix des personnes qui doivent entrer dans son cercle rapproché. Beaucoup voient leur vision aujourd'hui bloquée justement à cause des mauvaises personnes qu'ils ont mis autour d'eux. Écoutez-moi, faites très attention à ce niveau-là. Je prie pour toi, visionnaire qui m'entend, toi, leader qui m'entend, porteur d'une grande vision, que Dieu te donne le discernement et la capacité de savoir qui tu dois introduire dans ton cercle rapproché et qui tu dois rapprocher près de toi, afin que la vision que tu as reçue dans ton cœur arrive à son accomplissement. Si je dois prendre un autre exemple, vous verrez Moïse. Moïse, c'est un leader. Moïse a une vision. Mais vous verrez que l'accomplissement de cette vision a demandé qu'il y ait des personnes. Et c'est Dieu qui est venu. Moïse entend Dieu lui parler. Dieu lui donne la vision. Il dit, écoute, je t'envoie. Tu dois libérer mon peuple. Tu dois les amener dans la terre promise. C'était la vision. Mais Moïse se plaint devant le Seigneur. Il lui dit, non Seigneur, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la force. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Mais Dieu savait qu'il n'allait pas le faire tout seul. Dieu savait que lui seul, Moïse, n'était pas capable de le faire. Et que fait Dieu? Dieu dit, regarde, ton frère est en train de venir. Dieu va introduire Aaron et Myriam dans le cercle rapproché de Moïse pour lui permettre d'accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Et lui dit, Aaron sera ta bouche, il sera ton interprète. Des personnes importantes qui ont porté la vision à cœur comme si c'était les leurs pour permettre à leur leader d'accomplir et de réaliser la mission ou la vision que Dieu lui avait donnée. Parce que la vision engendre la mission. C'est très important. Le deuxième défi qui arrive lorsque on est porteur de la vision, c'est lorsque le visionnaire aussi sait écouter
les conseils de ceux qui entrent dans son cercle rapproché. Nous avons vu dans un autre sens des leaders et des visionnaires qui avaient difficile à trouver des personnes capables de les accompagner dans l'accomplissement de leur vision, qui ont dû faire certainement des mauvais choix, mais nous avons aussi vu des leaders qui ont échoué dans l'accomplissement de leur vision simplement par le fait que les bonnes personnes sont entrées, mais ils n'ont pas pris le temps et soin d'écouter les conseils de ces personnes qui sont entrées. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de savoir, parce que Dieu t'a parlé personnellement et que c'est toi qui as écouté Dieu, que ceux qui viennent vers toi n'ont rien à te dire. C'est très dangereux. Ça finit par éteindre la vision. Ceux qui viennent et qui entrent dans ton cercle rapproché pour accomplir ta vision sont porteurs des potentiels. Ils ont des grâces exceptionnelles. Ils ont des potentiels qu'ils ont en eux. Pourquoi Dieu les amène autour de vous? C'est pour que vous puissiez puiser dans ce qui est en eux, les potentiels et les capacités et leur savoir-faire qu'ils ont, afin de vous permettre d'avoir toute la provision possible d'accomplir la vision que vous avez reçue. Je vais illustrer ça dans la Bible, dans Exode chapitre 18, le verset 13. Moïse a vu Dieu dans le buisson ardent, mais il y a un homme qui va arriver, il s'appelle Jéthro. Qui est Jéthro? Jéthro est le beau-père de Moïse. Jéthro n'a pas vu le buisson ardent. Jéthro n'a pas vu la mer rouge se fendre en deux. Jéthro n'a pas été là quand Moïse a changé la verge en serpent. Jéthro n'a pas été là lorsque les 10 plaies se sont produits en Égypte. Jéthro n'était pas là. Mais quand Jéthro arrive, il trouve le visionnaire Moïse, le leader Moïse, en train de travailler. Mais il se fatiguait. Pourquoi Dieu a permis que Jéthro arrive? Voici l'enseignement. Jéthro arrive et dit à Moïse, écoute, si tu continues à travailler comme ça, tu vas te fatiguer. Et la vision que tu portes va s'éteindre. Parce que quand les visionnaires meurent, il y a toujours des difficultés dans la continuité. Il dit, tu devras te choisir des hommes compétents qui pourront te représenter au niveau de chaque tribu afin de te permettre de bien travailler. On appelle ça autrement le cléricalisme. Mais écoutez, si c'était dans notre époque aujourd'hui, surtout quand on porte le sang africain, on lui dirait, mais écoute, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Est-ce que toi tu étais là quand Dieu m'a parlé? Étais-tu là quand j'ai fait tous les miracles en Égypte? Mais ça, ce n'était pas l'attitude de Moïse. Moïse était un visionnaire, mais aussi prudent. La Bible dit qu'il a écouté le conseil de Jéthro. Vous voyez, beaucoup de leaders et beaucoup de visionnaires ont difficile à réaliser leur vision simplement par le fait qu'ils estiment les faits qu'ils ont écouté Dieu personnellement et que la vision est venue que dans leur cœur. Ceux qui viennent n'ont rien à dire. Ce n'est que eux qui doivent tout décider. Regardez le leader David. David arrive, il est roi. Mais David se décide de se choisir un cercle rapproché. Joab, conseiller de guerre. Il prend Achitophel. Il prend Issachar. La Bible parle d'Achitophel. La Bible dit Achitophel, lorsqu'il parlait, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Et lorsque Achitophel s'est rallié à Absalom, lorsque Absalom s'est rébellé à David, vous allez voir que David n'a pas eu peur de son fils Absalom. Mais la peur que David avait, c'était le fait que Absalom s'était mis ensemble avec Achitophel. Et la prière de David était, Seigneur, confonds les conseils d'Achitophel. Parce que lorsqu'Achitophel parlait, c'est comme Dieu qui parlait. Mais Achitophel n'était pas roi. Il n'a pas expérimenté les mêmes choses que David devant le Seigneur. Mais David prenait soin de l'écouter. L'un des plus grands défis des visionnaires, c'est aussi savoir se rabaisser et prêter oreille à ceux qui sont autour d'eux. Et d'ailleurs, l'un des signes qui montre un vrai leadership, c'est lorsqu'on sait aussi écouter les autres. Que Dieu donne à nos visionnaires et à nos leaders cette capacité. Oui, je ne dis pas tous, bien évidemment, mais à ceux-là qui ont déjà compris ce principe, qui le font. Je travaille dans une vision et j'ai un visionnaire incroyable. Mais il est important que ceux qui sont autour et qui rencontrent des difficultés aujourd'hui, qui sont visionnaires, mais qui voient que leur vision pose un problème, il faut qu'ils sachent qu'il est aussi important de savoir écouter les autres. Le troisième défi, c'est le défi du lieu. Toute vision ne s'accomplit pas n'importe où. Il est important. Dieu appelle Abraham et lui dit, écoute la vision que j'ai avec toi, mais tu iras vers le lieu que je t'indiquerai. Il y a des lieux où tu y vas avec la vision, le lieu enterre ta vision. Toute vision ne s'accomplit pas n'importe où. Tu peux être porteur d'une grande vision, mais si tu te retrouves dans un environnement qui ne permet pas la croissance de cette vision va s'éteindre. Et beaucoup de gens négligent la loi de l'environnement. Il ne s'agit pas de se lever un matin et dire, bon, je vais aux États-Unis.
C'est bien parce que les États-Unis, c'est beau. Mais ce n'est pas la beauté de ce pays qui va amener à ce que la vision que tu portes s'accomplisse. Il faut que tu arrives à savoir, est-ce que la vision que je porte en moi correspond réellement à l'environnement dans lequel je vais aller? Est-ce que cette vision pourra marcher dans cet environnement? Est-ce que ça pourra réellement produire? Vous voyez, il y a des gens qui échouent et collent des étiquettes aux démons alors que ce n'est pas les démons. Alors que ce n'est pas une affaire du diable, c'est juste un mauvais choix que vous avez fait dans l'environnement dans lequel vous vous êtes positionné. Il est très important de savoir, je porte une vision, mais Dieu, dans sa souveraineté, vous montrera toujours, vous parlera toujours en ce qui concerne le lieu où vous devez aller et manifester votre vision. J'ai vu des gens qui ont quitté l'Afrique et pour aller en Europe, mais ils sont arrivés là-bas, ils sont morts. Parce que là où ils sont partis, ce n'était pas le lieu qui était destiné pour leur environnement. Il y a des gens, leur croissance, l'accomplissement de leur vision demande qu'ils restent en Afrique, dans le pays dans lequel il est. Mais il y en a d'autres, ça demande qu'ils sortent, qu'ils aillent dans un autre endroit, qu'ils aillent dans un autre lieu, afin que cette vision arrive à son accomplissement. Le tout dernier défi de la vision, pour ceux qui portent la vision, et je vais terminer cette émission Rendez-vous au sommet par là, c'est le déchaînement de l'enfer. Écoutez, tout porteur de la vision est une cible dans le monde de ténèbres. Satan se déchaîne sur les personnes qui portent en eux une vision. Peut-être tu es en train de m'écouter en cet instant, tu te dis, mais pourquoi j'ai autant de combats? Le diable ne te combat pas d'abord pour ce que tu as physiquement, mais le diable te combat d'abord pour ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. Et ceux qui sont porteurs de grandes visions sont sérieusement attaqués. Leurs chemins sont souvent très difficiles, mais celui qui a créé la vision en eux, qui est Dieu, finit toujours par leur donner la restauration et la victoire. Je vais terminer cette émission en déclarant sur toi que Dieu te donne la victoire sur tout type de combat que tu rencontres. Les porteurs de vision rencontrent des oppositions incroyables. Les porteurs de vision ont des chemins difficiles. Et parfois, on semble même voir qu'ils sont perdus. Peut-être 2022 n'a pas été aussi favorable pour toi, mais tu es un visionnaire, tu portes un fardeau à l'intérieur de toi, une grande vision qui est capable d'affecter des générations. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que l'année 2023 qui arrive, que cela puisse se manifester et que tout type de combat qui était autour de toi puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que 2023 t'apporte la satisfaction, la joie, la paix de voir la vision que Dieu a mis en toi.